Paris-Dakar est la plus grande course de moto dans le monde, 12 000 km de chevauchée solitaire à travers l'Afrique. L'Algérie, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et l'amitié des peuples pour tout viatique à travers ces paysages somptueux mais combien hostiles aux mécaniques de nos temps modernes. L'aventure est là dans ce Hogar qui fascine le motard, dans ce Ténéré qui l'étreint, cette ergue qui le broie, ce rocher qui détruit, ce sable qui ronge le seul lien qui le rattache à la vie, sa moto. D'un bout à l'autre de cette caravane du Paris-Dakar qui accueille plus de 400 véhicules, c'est ce leitmotiv qu'on entend le plus souvent. Pour les motards, c'est dingue. Les plus grandes équipes de course veulent participer à Paris-Dakar tant la réputation de l'épreuve a aujourd'hui largement dépassé les limites de notre continent. Cagiva tient à asseoir sa réputation dans le domaine de la moto tout-terrain, s'opposant ainsi aux constructeurs japonais, Honda, Yamaha, Suzuki, qui ont axé l'essentiel de leur stratégie sur Paris-Dakar et en font un laboratoire de recherche technologique en même temps qu'un implacable banc d'essai. BMW a dépassé ce stade et maintient sa présence avec brio. En assurant son appui à Honda, Cagiva, BMW et Écureuil, Elf continue de démontrer la réputation de fiabilité de ses produits dans les conditions extrêmes de la course. Mais les progrès de la technique passent par les mains de l'homme. Paris-Dakar au guidon d'une machine de course ne se raconte pas seulement en termes de pilotage et d'endurance. Il faut y ajouter l'exploit physique, la résistance nerveuse et la débrouillardise. Le ravitaillement, rendu obligatoire par les 700 km quotidiens, est un scénario classique, parfois imprévisible. À ce jeu, Cyril Neveu est le plus rusé. On travaille et puis on est payé après. Motard dans la gendarmerie française, Raymond Loiseau connaît la tactique. Ceux qui n'ont rien à faire, vous circulez. Chez BMW, le chef de file est le Belge Gaston Rayet. Avec le soutien de Marlboro, il a repris à son compte l'équipe BMW, persuadé que la grosse bicylindre a encore des ressources pour s'exprimer sur le terrain de Paris-Dakar. Ancien champion du monde de motocross, Rayet a gagné 2 fois à Dakar. Il est l'homme des situations difficiles, plutôt calme en terrain neutre, habile et accrocheur dès qu'il faut piloter à la dure. Cyril Neveu est un homme universel, excellent dans toutes les situations, avec une perception aiguisée de l'Afrique. Dans la légende du Dakar, il est le plus titré avec 4 victoires. Si, je suis bon, on est descendu trop bas, mais il y a plein de bagnoles de mecs. Pas la spéciale quand je suis là, qu'est-ce que c'est que ce travail? Hai avuto dei problemi, Andrea? Hai avuto dei problemi? Sì, ho sbagliato strada. T'as vu la lettre? Ouais, il est en rade à 8 km d'ici. La laine? Mais elle est trop vite le parcours. Toujours au maximum pour 300 km comme ça. Il faut voir beaucoup plus de chevaux. Le problème c'est que toute la spéciale c'est à fond tout le temps, tu vois. Donc nous, moi je roule à 130, hein. Je roule à 170. Depuis l'Algérie, depuis que les choses sérieuses ont commencé, Neveu et sa Honda mènent la course comme une sarabande infernale, ponctuée d'abandons, de casses, de chutes et d'accidents.
À Agadez, c'est-à-dire à mi-chemin entre Paris et Dakar, chaque équipe a 24 heures pour penser ses blessures, faire ses comptes et réorganiser son intendance. Je suis 3 ou 4 au général. Tout dépendra du gars qui est arrivé derrière moi, combien est-ce qu'il a 80, Agadez, c'est aussi le paradis de la technique improvisée où chaque mécanicien se situe quelque part entre le maréchal Ferrand et l'électronicien. Bricolé, bricolé, il en restera toujours quelque chose. Ah bah tu vois Christian, on a bien fait de mettre un guimousse aujourd'hui. Dans le pneu. Oh le bol. BMW et Cagiva ont perdu quelques plumes dans cette première bataille du Sahara et du Ténéré conjugués. Mais Écureuil, dont ce sont les débuts, est l'équipe la plus touchée. L'excellent Marc Morales, champion d'enduro, est désormais tout seul pour continuer l'aventure. Le Niger, Niamey, la Brousse, dernier rempart, dernier repos avant d'affronter de nouveau le désert dans le Mali et la Mauritanie. Le Dakar respire, paisible dans la routine du jour, heureux avec ses trois chouchous en tête, Neveu, Auriol et Rayé. Mais ce n'est qu'apparence, car entre ces trois-là, l'affrontement est inéluctable et la soif de vaincre irrésistible. Entre Rayé le technicien et Neveu le pragmatique, Hubert Auriol est l'archétype du champion. Hubert, l'Africain. Un surnom qui retrace 2 victoires et qui exprime le talent d'Auriol, sa capacité à chevaucher des heures entières debout sur les repose-pieds de sa machine, faisant la trace à près de 200 à l'heure dans le sable. Tombouctou, la mystérieuse, dernier refuge, dernier brin de toilette, dernière oasis avant 4 jours de désert mauritanien. Neveu mesure l'incertitude de cette course terrible. Avec Auriol, il surveille Rayé qui lui donne du fil à retordre. Moi j'ai pris une petite monticule comme ça, en sortie de piste. Moi je suis sorti un peu extérieur. Boum, ça m'a envoyé à l'arrêt. J'ai dit bon allez, ça se calme. Calmons les esprits. C'est propre. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie de passer une ligne à l'envers, je suis quand même pas court à ce point-là, tu vois. C'est 15 ans que je cours en moto. Tu crois pas? Inévitable. Après des jours de lutte et d'angoisse, des sentiments exacerbés aveuglent les esprits les plus clairs. L'information écrite et audiovisuelle qui dispose d'une extraordinaire infrastructure répercute dans le monde entier ce combat des chefs et met les acteurs en situation. L'intensité dramatique qui entoure la course éperdue de Neveu, Auriol et Rayé n'a échappé à personne. Pas de doute, ce 9e Paris-Alger-Dakar sera l'un des plus grands qui ait jamais été disputé. Repartir. Tous les matins, c'est la désespérante évidence du caravansérail fourbu. Réveil, petit déjeuner avalé sur le pouce, commentaires, briefing de l'organisation, moteur, casque, roadbook, départ. Ils pensaient qu'il y avait un CP. Tu prends une carte hygiène, tu prends une carte hygiène, t'es dans un entonnoir. Comment comme lui, ça va être comme hier? Un peu plus à se perdre. Dans les sorties du village. Oui. J'ai eu les traces, moi je reconnais les routes tirées maintenant. Les traces de pneus. Moi je quitte pas le roadbook. Je préfère me prendre un épineux dans la tronche. C'est la première fois. Oui, bonjour. Autant hier, la spéciale était courte et le briefing long, aujourd'hui, la spéciale est longue et le briefing très court.
Bon, je vous rassure tout de suite, aujourd'hui, vous n'avez aucune chance de vous perdre. Enfin, j'espère. Donc vous mettez à 0 au PK 25. Donc un petit peu avant le départ d'aujourd'hui. Il doit y avoir 500 mètres d'écart, mais enfin faites-le quand même, ça pourrait vous être utile. Donc vous allez remonter la piste que vous avez fait hier jusqu'au PK 53. Entre Tombouctou et Néma, le rallye bascule. Ce matin, Auriol est parti de Tombouctou, malade et diminué. Toujours en tête, Neveu conforte son avance. Troisième, Rayet doit revenir sur Auriol, et c'est au détour de ce village qu'il se perd avec Neveu. Sans le savoir, Auriol fonce en tête de la course. Il prend le terrain à bras-le-corps. Mal au ventre, il s'arrête, il repart. Il tombe, il se relève, il repart encore. Une, deux, trois fois, la grosse Cagiva se remet à vibrer sous lui docilement. Une faute de parcours, tant pis. Dans ce qu'il croit être son erreur, il s'enfonce avec succès. Heureux, il raconte. Pourquoi c'était dur la lave? J'ai fait la route ce matin, en cherchant un puits, ils sont tous partis. Tombé en attrapant Joanneau. Et je suis passé 5e au 2e CP. Et puis après, d'un seul coup, plus de traces. Derrière lui, les deux éclopés arrivent enfin. Neveu, tombé plusieurs fois, Rayet, tombé aussi et en panne d'instruments de navigation. Entre Neveu, consterné, et Auriol, ravi, quel contraste. C'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. Néma Tidjika, une grande étape mauritanienne. Neveu peut prendre sa revanche sur Auriol. Revanche? Quelle revanche? Le voilà vaincu, Neveu. Cloué, fini, rompu, déboussolé. En plus, il s'est fait mal ce matin. Jeté à terre par un chien, le héros du Dakar. Alors, au cœur de la Mauritanie, on se dit que les jeux sont faits. Auriol a plusieurs dizaines de minutes d'avance sur Neveu et sur Rayet. Pour la Honda et la BMW, la dernière chance de rattraper la Cagiva, c'est peut-être celle-là, cette étape entre Tidjika et Attar, le morceau de roi de ce 9e Paris-Dakar. Au tour d'Auriol d'assurer, à Neveu et à Rayet de s'épuiser maintenant à la poursuite de l'Africain. En pareil cas, Rayet sait se résoudre à la patience et même à la défaite comme tous les champions éprouvés. Neveu, lui, vibre avec son cœur et sa hargne. Oh non,
Neveu ne va pas laisser la partie belle à Auriol. Il attaque, saisissant à pleine main sa fortune, ce guidon, ce marteau-piqueur. Et il a raison d'attaquer. Dans la passe mauritanienne, Auriol est touché et il cède du terrain. 4 crevaisons frappent la Cagiva à cause d'une tête de rayon cassée. Neveu, survolté, réduit l'écart. Railler se fait une raison. Désormais, la Cagiva et la Honda sont trop loin. Le champion du monde n'a plus qu'un objectif, terminer, arriver à Dakar. Quelle étape monstrueuse! Néanmoins, au long de cette voie ferrée où il n'arrête pas de crever, Auriol ne perd pas espoir. Oh, depuis le départ. C'est bien à crever. Il y a longtemps? Ah, je sais pas, j'étais devant. La voie, elle est de devant à gauche. Oui, oui. En vue de Nouadhibou, Auriol cravache. Parti ce matin avec 1h17 d'avance, il touche au port en ayant conservé moins de 10 minutes. Il est toujours en position de leader devant Neveu, mais celui-ci n'a plus à assurer ses arrières. Enfin, le Sénégal, un nom qui résonne magique aux oreilles des rescapés de ce Paris-Dakar. Hubert Auriol, Cyril Neveu, des propos amicaux, mais tout à l'heure, au moment d'enfourcher les machines, ils seront de nouveau des rivaux. Mais personne ne s'y trompe, le rallye est joué. Excepté quelques petites difficultés de navigation, le Sénégal n'est plus qu'une formalité. Auriol respire en toute quiétude. Je suis détruit, dit-il confiant et heureux le soir à l'étape. Derrière, il baisse les bras, Cyril, Gaston et les autres. Il est trop tard pour revenir sur Hubert. Franco Pico, par exemple, le meilleur pilote Yamaha qui doit assurer sa place. L'excellent Marc Morales, dernier rescapé de l'équipe Écureuil. Charbonnier, et en tout, une vingtaine de valeureux motards qui ont réussi à s'extraire de l'enfer mauritanien. Le rallye est fini. Alors, en tête, c'est le statu quo. Tu as pris 33 secondes dans la première spéciale. Et là, ça fait 4 minutes. Tu es arrivé à quelle heure? Ça fait 3 minutes, je crois. Moi 5. 4 minutes, a dit Patrick Verdois à Cyril Neveu. Oui, bien sûr, mais c'est trop peu. Et Cyril le sait bien, demain c'est Dakar et la ligne d'arrivée. Eh, il est arrêté? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, regarde, oui, regarde, laisse voir là, le moteur. Qui est arrêté? Hubert. Alors tu reprends espoir, Oh, aïe, 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 ce Dakar. C'est dingue. Mais c'est
C'est pas fini encore. Hein. Pourtant cette fois, c'est fini, mais pas de la manière dont on l'imaginait. Comment ça fait là? Peu avant Saint-Louis du Sénégal, ils arrivent tous, les uns après les autres, et toujours pas d'Oriol. J'ai les deux chevilles cassées. J'ai les deux chevilles cassées. Ah mais je fais trop mal. Je peux pas les sortir. là, peut-être. Un médecin là. Je peux pas les sortir de la moto. Un médecin là, de la caravane. Appuie-toi pas par terre, tiens la moto. Il a les deux Ah mon pied, mon pied. Les deux? Attention. Calme la moto. Mets-toi par terre. Allonge pas. Doucement. Attention ton gars, calme. Il bandit ici, fracture vers des deux chevilles. Oh merde. Dans les saignées, il est chaud pour passer. Oh. Il a passé la ligne au ralenti, mais ils sont cassés. Ça va? Tu l'as vu tomber? Non, j'étais devant. Ah, il a le canard. Oh, c'est Gaston qui m'a dit qu'il y avait le canard. Si on déplace, mais alors on va le prendre. Ça c'est la vie, hein. Mais faire une belle course comme ça, ils se battent à la... Hein? J'aurais dû vous arrêter quand même. S'il vous plaît. J'aurais dû t'arrêter. Non mais il est reparti, hein. Moi je l'ai vu. Quand il a arrêté, je crois qu'il n'est pas tombé, hein. C'est dommage parce que vous faisiez une course exceptionnelle. Que ce soit le premier ou le deuxième, ça n'avait pas d'importance. La course était tellement jolie. Cyril Neveu a donc gagné un autre Paris-Dakar, le 5e, par KO de son adversaire Hubert Auriol dans le dernier round. Bien sûr, il aurait aimé l'emporter d'une autre façon. Il fallait un vainqueur, malheureusement c'est moi, disait-il après l'arrivée, mais les grands champions comme Neveu le savent, on est toujours vainqueur de quelqu'un ou de quelque chose, c'est la course.